13h, 14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1 à 13h32 avec vos deux chroniqueurs, Clélie Mathias, Jean-Claude Dacier et Georges Fenech. On continue de parler de l'élection de ce nouveau maire à New York, Zohran Mamdani, fervent opposant évidemment. C'est peut-être même un peu l'anti-Trump. Dans son discours hier de victoire, il a attaqué le président américain qui lui-même l'avait attaqué un petit peu avant. Si quelqu'un est capable de montrer à une nation trahie par Trump comment le vaincre, c'est bien la ville qui l'a vu naître. Et s'il existe une manière d'effrayer un despote, c'est en démantelant les conditions mêmes qui lui ont permis d'acquérir le pouvoir. Ainsi, nous arrêtons non seulement Trump, mais aussi son successeur. Alors Donald Trump, puisque je sais que tu regardes, j'ai 3 mots pour toi. Monte le son. Turn the volume up. Alors, Donald Trump qui a promis de mettre des bâtons dans les roues du candidat, évidemment. Il l'a dit même avant même qu'il soit élu, en s'opposant aux besoins. C'est pas si simple la politique américaine, notamment localement au niveau des villes. Aux besoins, donc en s'opposant au versement de certaines subventions fédérales à la ville. Ça va être un bras de fer, il va falloir suivre entre les deux. Georges Fenech. Moi, je trouve ça, mais d'une violence inouïe. La politique à l'américaine. Vraiment, c'est d'une violence. Ce discours triomphaliste du nouveau maire de New York qui interpelle et menace même quelque part, verbalement bien sûr, le président des États-Unis en mettant en avant sa qualité d'immigré et en s'attaquant à la politique contre l'immigration clandestine qu'a mis en place avec succès d'ailleurs Donald Trump. Donc tout cela, évidemment, ne va pas apaiser la situation politique aux États-Unis. On voit bien ce qui est en train de se passer. On attendra évidemment, comme on dit, les midterms, on verra bien ce que ça donnera, les élections intermédiaires. Il va probablement les perdre, notre ami c'est Trump, quand même un coup de bon, semonce, c'est qu'on le veuille ou présidents. non, c'est quand même un coup de semonce pour d'avoir perdu la ville la plus importante des États-Unis, New York. Moi, je me souviens des il a eu d'autres revers aussi, Donald Trump, parce qu'il y avait d'autres localités. les sondages sont moyens. C'est vraiment très symbolique. La ville qui était tenue par Rudolph Giuliani, un républicain, au moment du 11 septembre. Enfin bon, la ville qui était devenue la plus sûre, avec lui d'ailleurs, la tolérance zéro, c'est cette ville-là qui avait retrouvé une plus grande quiétude. Et là, on va voir maintenant ce qui va se passer avec ce nouveau maire. Alors Trump a aussi dérapé sur un certain nombre de points qui, globalement, son bilan est encore positif. Mais enfin, il ne faut pas se raconter d'histoire. Toutes les midterms, en général, peut-être sera-t-il exception, mais tous les midterms sont en général perdus par le président. Le président au pouvoir, on ne va pas non plus grossir l'interprétation de ses résultats éventuels. Ce qui est clair, c'est que le nouveau maire de New York, qu'il sera seulement en janvier, non ? En janvier. C'est pas tout de suite. Il place la barre très haut, c'est-à-dire il devient, comme les démocrates ont plus grand monde, voire personne, il devient l'opposant numéro 1 au président des États-Unis, M. Trump, même si lui ne peut pas personnellement le défier un jour, puisque de toute façon Trump ne sera pas de nouveau candidat, mais il aurait pu essayer de dévier le successeur. Ça nous annonce quand même... Il ne peut pas se présenter de toute façon. Non, il ne peut pas se présenter. Puisqu'il n'a pas la situation. Ça nous annonce quand même, cher ami... Il a été naturalisé en 2018. Oui, absolument. Non, mais il n'est pas question qu'il se présente. Simplement, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faut que les démocrates ils nous sortent un programme et éventuellement quelqu'un qui soit éligible. C'est pas gagné d'avance. Ils ont un très bon, les Républicains. Le numéro 2, Monsieur Vance, est très très bon. Donc ça nous annonce une campagne musclée. Enfin, il vient d'être élu, là, Trump. Je crois pas que ce soit mais vraiment les midterms, les midterms, c'est dans un an. Bien sûr. Non, mais encore une fois, le bilan de Trump n'est pas joué.